Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence l'année 2022 en beauté puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour le premier crash test de l'année. J'ai réuni les produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui dans ce petit colis Look Fantastic puisque cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Alors il y a des produits que j'ai commandés moi-même comme à mon habitude puisque je fais très souvent mon shopping sur le site. Je vous l'avais dit, j'ai notamment commandé le nouveau mascara Bounce Curl de Maybelline sur lequel je louchais. J'ai enfin réussi à mettre la main sur les nouveaux fards Crayon Glaze de Iconic London dont vous m'avez beaucoup parlé, et j'ai aussi du coup sélectionné quelques autres produits puisqu'ils m'ont proposé de m'envoyer une petite sélection. J'ai voulu tester cette nouveauté pour le teint chez Wet n Wild, donc un produit à petit prix, mais j'ai également été très étonnée de voir que Real Techniques se lançait sur le maquillage. Ils ne proposent plus que des pinceaux. Et enfin, le dernier produit que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo, c'est ce nouvel highlighter stick de chez Lime Crime que j'avais vraiment hâte de vous faire découvrir. Sachez que mon code promo habituel LF Low Dose s'applique sur la plupart des références dont je vais me servir aujourd'hui, et c'est également un code promo qui a été boosté pour vous en période de solde et il est valable sur des centaines d'autres références sur le site. Donc si vous aviez repéré votre propre sélection d'autres produits ou même ces nouveautés, eh bien n'hésitez pas à l'appliquer dans votre panier pour pouvoir bénéficier de réductions supplémentaires, c'est toujours agréable. Donc sur ce, c'est parti. Voici un petit aperçu des produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Je vais vous faire un petit spoiler, j'ai été bluffée. Ça commence vraiment très très bien, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Je vais commencer par me maquiller le teint et pour ce faire, je vais tester avec vous en direct cette nouveauté de chez Wet n Wild qui est proposée à un tarif très très doux puisqu'il s'agit du Tinted Hydrator et vous pourrez le retrouver sur Look Fantastic pour moins de 8 € et il me semble qu'avec mon code promo, il passe même à moins de 7 €. Donc là, on est vraiment sur un produit pour le teint ultra petit prix. Alors ce produit a déjà rencontré un sacré succès sur Look Fantastic et il est actuellement en rupture. En tout cas, je pense que le jour où je publierai cette vidéo, il le sera encore, mais n'hésitez pas à guetter son retour puisque les produits reviennent souvent en stock sur le site, donc je vous laisserai bien sûr le lien comme d'habitude en barre d'infos. Alors moi j'ai opté pour la teinte la plus claire qui est la teinte Fair, tout simplement, que vous allez pouvoir voir juste ici. Et en fait ce produit m'a beaucoup tenté puisque j'adore regarder les vidéos de Jessica Brown qui est une youtubeuse beauté américaine et elle a mentionné ce produit. Elle a expliqué que pour le quotidien c'était un produit légèrement teinté qui permettait vraiment d'unifier la peau du visage et que son rendu était très très joli et très naturel. Donc ça sort un petit peu de ma zone de confort. J'ai plutôt pour habitude d'opter pour des fonds de teint à la couvrance moyenne. On va voir ce que ça donne puisqu'il s'agit plutôt ici d'un hydratant teinté. C'est hyper satisfaisant je trouve de devoir retirer toutes ces petites opercules, sauf quand on est sous la douche, qu'on a les doigts tout mouillés et qu'on n'arrive pas à les décoller. Ça c'est très très embêtant par contre. Oh là! Alors, je pensais que je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que ça allait être une texture peut-être un peu plus mousseuse, mais pas du tout. C'est une vraie texture crème, comme vous pouvez le voir, presque un petit peu liquide. Pour appliquer ce produit, je vais utiliser ce pinceau de chez Lottie London, c'est la référence 0,20. C'est un parfait petit pinceau buffer comme ça, qui va vous permettre de bien répartir les produits crème sur le visage. Il est proposé dans un coffret de 5 pinceaux, c'est comme ça que je l'ai eu. J'adore ce coffret, je trouve que le rapport qui a été pris est excellent aussi. En revanche, si vous êtes intéressé uniquement par le pinceau buffer, il est également disponible en vente à l'unité. Donc ça c'est plutôt pratique et il coûte même pas 10 €, moins de 10 € et c'est un excellent pinceau. Je dirais qu'après mon pinceau patte de chien, c'est définitivement l'un des pinceaux qui m'a le plus bluffé ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc c'est parti pour l'application. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas pris mon éponge habituelle. Tout simplement parce que j'aime bien utiliser l'éponge pour les couvrances moyennes à fortes parce que je trouve que ça permet vraiment justement de diluer entre guillemets un peu la texture et de bien la répartir. Par contre pour les textures justement à la couvrance plus faible, je trouve qu'avec le pinceau, on arrive justement à conserver cette couvrance quand l'éponge a un peu tendance à absorber les pigments tout simplement. Donc finalement je suis contente, je n'en ai pas prélevé trop. Alors je vois tout de suite que oui, le fini est extrêmement naturel. On voit toujours la texture de la peau, on a presque l'impression que ça a unifié légèrement tout en transparence mais que ça n'a pas du tout ajouté d'effet de matière. En tout cas, je crois que c'est le produit pour le teint le plus facile et le plus rapide que j'ai utilisé depuis longtemps. Purée, mais j'ai même pas eu besoin de prendre de miroir. Rien qu'avec le retour caméra, j'ai l'impression qu'il n'y a tellement pas de traces etc. que ça s'est parfaitement réparti.
je suis assez bluffée. On peut dire bonjour à mon copain qui s'est installé là depuis quelques jours, puisque c'est la période qu'on adore chaque mois. Heureusement, là pour une fois il est pas en plein milieu du visage, donc c'est pas dramatique. Et bah vous voyez, en me regardant dans le miroir, tout ce à quoi je pense, c'est vraiment cette tendance no make-up. C'est-à-dire que ce produit a vraiment unifier mon teint. On voit tout de même la texture naturelle de ma peau, on voit des petites imperfections comme ça qui ressortent ou des petites rougeurs, mais c'est globalement plus joli et pourtant on a vraiment l'impression que je me suis réveillée comme ça quoi. C'est assez magique. Donc ça vraiment pour celles qui aiment les produits qui sont légers, pas trop couvrants et qui veulent en effet se maquiller quand même le teint au quotidien, ça pourrait être une très bonne option. Donc comme je vous le disais, moi je vais en réappliquer un tout petit peu là où j'ai la sensation que mes rougeurs ressortent un peu. En tout cas je pense que vous pourrez le remarquer, le fini n'est ni glowy ni mat, il est vraiment délicatement satiné. C'est d'ailleurs le fini qui reproduit vraiment le mieux la texture naturelle de la peau. Il n'y a aucune trace et ça n'a marqué aucune zone de déshydratation. Donc je pense que c'est un produit qui pourrait convenir à tous les types de peau. C'est plutôt cool. Je vais continuer le maquillage de mon teint en appliquant de l'anti-cerne, un tout petit peu de poudre au niveau de la zone T, bronzer et blush, tout simplement parce que le prochain produit qu'on va tester, c'est un nouvel highlighter. Et bougez pas, je reviens tout de suite parce que ça promet, je pense qu'il va être superbe. Et bien vous savez quoi, je dois dire que je suis bluffée par mon teint aujourd'hui. Le rendu est hyper frais, bien que très naturel. Je trouve que c'est vraiment un teint parfaitement homogène, parfait à porter au quotidien parce qu'il est léger et en même temps c'est vraiment très très joli comme rendu. Donc pour vous resituer en bronzer et en blush, j'ai appliqué le bronzer Back to Bronze de L'Oréal Paris ainsi que ce blush que je ne vous présente plus puisque je l'ai déjà appliqué dans des dizaines de vidéos et je vous en ai beaucoup parlé. C'est la teinte Serene, vous savez c'est un petit blush dégradé comme ça et je trouve que ça permet vraiment de sublimer ce teint à la couvrance légère à moyenne mais ça donne vraiment un petit effet bonne mine. Donc on passe au fameux highlighter que je vais tester avec vous. La marque Lime Crime a très récemment lancé une gamme d'highlighter en stick. Dans cette gamme qui s'intitule Sunkissed, il y a plein de teintes qui sont disponibles. J'ai opté pour la teinte la plus lumineuse et la plus neutre parce que ce sont vraiment les highlighters vers lesquels je me tourne au quotidien. Mais si vous voulez une petite touche d'excentricité, je sais qu'il y a un highlighter un petit peu lilas, il y a également des teintes plus foncées pour les peaux plus foncées. Enfin c'est vraiment une très très jolie gamme d'highlighter. Moi j'ai donc opté pour la teinte Tidal. Voilà, la petite étiquette vous laisse penser qu'il s'agit en effet d'une teinte champagne. Ça fait un moment que j'ai pas testé d'highlighter stick, donc j'ai vraiment hâte. Le packaging est vraiment très très joli. Et alors ce qui est fou, c'est que sur Look Fantastic, donc ce produit a été lancé, je crois, au tarif à peu près de 28 € et mon code s'applique dessus, donc il tombe à seulement 21 €. C'est complètement fou en fait d'avoir des réductions comme ça, même sur des nouveautés qui viennent tout juste de sortir. C'est pour ça que je fais tout le temps mon shopping sur Look Fantastic parce que j'arrive rarement à retrouver de si belles promotions tout au long de l'année sur d'autres sites. Donc voici comment l'highlighter se présente. Vous avez un système avec une petite molette juste là pour faire remonter le produit. C'est bien fichu, hein. Franchement on peut le faire sortir comme ça et puis le ranger une fois qu'on a terminé. Ça me rappelle un petit peu les highlighters Marc Jacobs Beauty qui ont été discontinués, donc on va peut-être trouver une alternative très sympa. Alors un conseil avec les highlighter sticks, moi je n'applique jamais le produit comme ça directement sur le visage, ça peut faire des traces, ça peut bouger le travail du teint en dessous. Donc je vais commencer par l'application au doigt et ça va me permettre également de vous proposer un swatch. C'est fou, je m'attendais pas à une texture comme ça, c'est très fin, assez soyeux, je pensais que ça allait être un peu plus crémeux que ça, et la texture est très fine. Alors ça va de nouveau être un highlighter qui va plaire à celles qui aiment les rendus naturels. Vous voyez, je l'ai appliqué juste là. On voit que ça réfléchit la lumière, mais tout en transparence, il n'y a aucun, mais vraiment aucun effet de matière, à tel point que je me dis, mais est-ce que j'en ai appliqué assez? C'est fou, c'est vraiment incroyable. J'avais même pas prévu que cet highlighter irait aussi bien avec un produit pour le teint à la couvrance plutôt légère, mais là j'ai l'impression que ça va être idéal. Regardez, c'est vraiment soyeux, lumineux, mais très très naturel. Franchement, il faut vraiment être en face d'une lumière pour voir les petits reflets. Donc eh bien écoutez, c'est parti. J'espère que malgré l'aspect un peu soyeux, ça va bien se répartir. Incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, je n'ai jamais testé d'highlighter stick où il faut juste faire tap 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 et voilà, c'est terminé. Habituellement quand même les highlighter stick, les matières sont fines mais elles peuvent quand même faire des petites traces, on peut avoir un petit peu de mal à les travailler, elles peuvent créer un peu une surépaisseur sur la peau, mais là regardez,
on a juste l'impression que c'est ma peau qui est lumineuse, qui réfléchit un petit peu la lumière, tout en délicatesse. C'est ni trop intense, ni trop léger, c'est pile ce qu'il faut. En tout cas pour le teint que je porte aujourd'hui, je trouve que c'est nickel. Et regardez la différence. Là, on a vraiment un aspect un peu plus lumineux, un peu plus réveillé, vraiment effet bonne mine. Là, ça manque un petit peu de structure, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Non mais regardez, je fais littéralement tap 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 comme ça. Hop, je répartis la matière délicatement, et voilà. Ça apporte un petit peu de jolis reflets, et je le souligne vraiment, mais si vous n'aimez pas les highlighters métalliques ou pailletés ou très très nacrés, là je pense que ça sera idéal pour vous, parce que c'est d'un naturel hallucinant, et pourtant c'est hyper joli. Eh bien je n'avais pas prévu de faire un no make-up aujourd'hui, et pourtant c'est un petit peu ce vers quoi on va. Et on va pouvoir finaliser le teint avec un autre produit petit prix. Je m'attendais pas du tout à ça. Real Techniques a lancé des sprays fixateurs, alors qu'ils sont normalement... Oups, mon anti-cerne a souhaite filer un petit peu. Ce que je vous disais, c'est que Real Techniques est normalement une marque spécialiste des pinceaux, et là ils se sont lancés dans les sprays fixateurs, donc on va fixer ce travail du teint avec ce spray aujourd'hui. Donc voici à quoi ce petit spray ressemble. J'ai opté pour le capuchon jaune qui correspond en fait à la version Glow Finish, donc qui va vraiment apporter un fini assez glowy sur le teint. Sachez qu'il propose également une déclinaison avec un capuchon bleu que je vous laisserai juste ici, et cette fois-ci ça propose un fini plus satiné en fait, peut-être un peu moins glowy et plus naturel. En tout cas ce sont des sprays fixateurs qui permettent d'améliorer la tenue du maquillage, mais également de conserver un aspect un peu hydraté et que votre maquillage ne tiraille pas. Alors là pour le coup, côté tiraillement il n'y a aucun risque, je ne sens rien sur mon visage, mais rien. Autant il y a certains produits, vous savez, on sent qu'on porte un peu de maquillage, là j'ai juste l'impression de m'être réveillée comme ça. Si seulement, c'est quand même plus sympa qu'au début de la vidéo, mais bon, il va falloir du coup que je le secoue bien et que je retire. Il y a comme une petite protection, ça c'est vraiment le principe des ouvertures faciles. Chez moi, ça ne fonctionne jamais, jamais. À chaque fois j'ai l'impression que les ouvertures faciles, c'est même plus compliqué que les autres. Je me dis mais sincèrement, pourquoi vous faites ça ? Rassurez-moi, je suis pas la seule. Comme j'ai hâte d'appliquer ça, on va tout d'abord tester le spray ensemble. Ah, c'est fin. Au début, je me suis dit, oula, ça balance pas mal d'eau sur le visage, mais finalement... Ouh, vous entendez ce petit bruit? Allez, une dernière fois. J'adore, c'est hyper fin. Bon, du coup, ça devrait aller, c'est parti. Je vous confirme que le spray est vraiment très très fin. On va laisser le produit se fixer et je vous montre d'ici quelques minutes ce que ça donne. Là pour le moment évidemment c'est plus glowy parce que c'est mouillé, mais je ne sais pas ce que ça va donner, je reviens. Je m'approche très très près pour vous montrer, mais c'est hallucinant. J'ai un très très joli teint aujourd'hui et je pense qu'il va très bien évoluer aussi parce qu'il n'y a aucun effet de matière, mais nulle part quoi, c'est hallucinant. Regardez ça. Mais même ici au niveau des ailes du nez où c'est parfois un peu plus compliqué, où il y a une accumulation de matière et tout, là c'est pas du tout le cas. Je dois dire que cette combinaison du coup de 3 produits, avec ce produit légèrement teinté pour le teint, l'highlighter et le spray fixateur qui apporte et qui diffuse justement ce joli glow, ça fonctionne trop trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, mais j'adore, j'ai trouvé des pépites là. Je suis trop contente. Je vais passer au maquillage des yeux et pour ce faire, je vais enfin pouvoir tester cette nouveauté de chez Iconic London. Alors j'ai réussi à mettre la main sur 3 teintes. Ce sont des produits qui ont une telle popularité en ce moment qu'ils étaient tout le temps en rupture. Je me connectais sur Look Fantastic quasiment tous les jours pour essayer de choper ces fards là en fait, et pour le moment il m'en manque 2, les 2 teintes les plus claires qui sont sûrement les plus recherchées aussi, et bien elles n'étaient plus disponibles, donc je vais continuer à guetter parce que dès qu'elles le seront, en tout cas si ces teintes là me plaisent évidemment, je les commanderai et je pourrai vous les swatcher dans une future vidéo. En attendant, j'ai quand même réussi à mettre la main sur 3 teintes, donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser aujourd'hui. Alors, comment ils s'intitulent? Ce sont les Glaze Crayon, et vous m'en avez beaucoup parlé parce qu'en fait ce sont des fards à paupières double embout qui proposent vraiment un effet un peu métallique avec plein de reflets lumineux sur la paupière. Donc j'ai tout d'abord opté pour la teinte Lava, puis Gold Mine, et enfin Volcanic. Je vais voir pour quelle teinte je vais opter aujourd'hui, mais évidemment je vais tout d'abord vous montrer comment il se présente et vous proposer des swatchs. Donc je commence par... Ouh, ça commence bien. Je commence par la teinte Lava. Non mais regardez-moi ça là, les reflets.
incroyable. Ça me fait complètement rêver. Et alors du coup, le principe de ce produit double embout, c'est que d'un côté, vous avez un fard crème, j'imagine à appliquer en tant que base ou à porter seul évidemment, et de l'autre côté, ouais juste là, attendez, je vais quand même le ranger parce que je sens que je vais faire des catastrophes, et évidemment j'ai un pull blanc donc on va éviter, et juste là vous avez un petit embout mousse avec un fard crème du coup vraiment à effet, qui va pouvoir être posé par-dessus la base, ou encore une fois, vous pouvez très bien séparer les deux produits et les appliquer seuls. Donc je vais vous swatcher la teinte Lava, c'est magnifique. J'adore, on dirait une couleur marron glacé. Et j'adore les marrons glacés, c'est important à noter. Je pense qu'avec ma couleur de cheveux, là, ce brun justement, ça va hyper bien aller parce qu'on retrouve la base justement de mes cheveux avec ces petits reflets un petit peu plus effet miel. Ça pourrait être très sympa à porter aujourd'hui. Donc ça c'est Lava. Ensuite la teinte Gold Mine pour les fans de doré. C'est un doré un peu plus vert j'ai l'impression. La base est plus kaki, vous voyez, par rapport au brun là un peu chocolat. Waouh, waouh, waouh. Je vais avoir du mal à choisir aujourd'hui. Regardez-moi ces effets un peu doré vert, c'est magnifique, ça me rappelle la palette Gold de Natasha Denona. Et enfin, dernière merveille pour cette vidéo, en attendant que je puisse mettre la main sur les deux autres, ça c'est la teinte Volcanic. Et j'ai l'impression que je vais pas être déçue non plus, mon dieu c'est magnifique. Ce sont vraiment des fards un peu plus taupe, un peu plus froid et un peu plus mauve. Je les ai placés juste ici. Ouh, je les aime tous et j'ai envie de tous les appliquer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je vais aujourd'hui utiliser la première combinaison que j'ai swatchée, c'est-à-dire Lava. Alors, vous savez quoi? On va vraiment répartir le fard sur toute la paupière. Je vais même pas m'embêter à aller chercher des pinceaux. On va tout faire au doigt. Comme ça, je vais vous montrer à quel point, finalement, c'est facile d'utiliser ce genre de produit. Et c'est pour ça aussi que j'adore les fards crème ou les fards stick. Parce que mine de rien, quand on est un peu pressé et qu'on veut quand même un maquillage qui soit sophistiqué et joli, bah ça fonctionne facilement quoi, ça fonctionne bien. Alors, déjà, cette base, on en parle? C'est incroyable, la finesse de la texture, la pigmentation, les reflets un peu satinés, c'est vraiment très joli. Je veux juste bien estomper les rebords parce que je veux pas de démarcation. J'ai même pas l'impression de manipuler du produit, c'est dingue. C'est soyeux, c'est très léger et on ne sent rien. J'ai l'impression de me frotter la paupière. Et bien voilà, parfait, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors rien que ce fard-là, à poser comme ça en quelques secondes le matin, ça vous donne un maquillage sophistiqué, légèrement fumé et pourtant très réussi. Donc ça commence vraiment très très bien. Je vais quand même, pour booster un petit peu la luminosité, appliquer le fard crème par-dessus. Hop. Ouh, c'est joli, il y a des sous-tons un peu chauds là-dedans. Voilà. Je l'étire un petit peu pour pas qu'il soit trop concentré. Franchement, j'aime autant la version satinée plus fumée que la version un peu plus lumineuse. C'est trop sympa. Je regrette pas du tout de m'être acharnée pour réussir à les commander. Si vous les voulez, n'hésitez pas à aller checker régulièrement parce que je comprends pourquoi il rencontre un succès pareil. Pour les fans de fard à paupières comme ça, facile et lumineux, bah c'est exactement ce qu'on veut pour le quotidien quoi. Et voilà. Je n'ai plus rien à faire, c'est réglé. Vous aimez bien? Moi je trouve ça très joli. Tiens, je vais faire ça. Je vais en appliquer un tout petit peu en ras de cils inférieur avec le petit embout mousse pour faire un petit rappel de couleur comme ça. Rien de très compliqué non plus. Bon, je ne vais même pas m'embêter avec de l'eyeliner. Je pense qu'aujourd'hui on va direct passer au mascara. Je voudrais juste vérifier si ces fards se sont fixés et quelle est un peu leur tenue. Donc on va faire comme ça ensemble, c'est parti. Ok, alors celui-ci n'était pas encore tout à fait sec, du coup j'ai un petit peu foiré le test, mais là vous voyez c'était sec, vu que c'était les premiers que j'ai appliqués, ça n'a pas bougé. C'est incroyable, ça tient super super bien. Ok, donc ça devrait être plutôt cool pour les yeux également. Dernier produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est donc le nouveau mascara de Maybelline pour ce début d'année 2022, le Curl Bounce. Alors, je vous ai montré sa brosse dans ma dernière vidéo Beauty News. Il s'agit d'une brosse légèrement recourbée comme ça, qui est tout de même en fibre, donc elle devrait pas mal me convenir. C'est typiquement le genre de brosse, alors attendez, je la recouvre un peu plus de matière parce que, voilà qui est mieux. Elle était toute neuve et il y avait encore un petit espace non recouvert par le mascara.
mascara. Mais ce qui est pas mal, c'est que cette partie va vraiment vous permettre en fait d'attraper les cils dès la racine et les étirer et donc d'apporter de la courbure mais également du volume. Donc j'ai été très agréablement surprise là ces dernières semaines par le mascara Sky High de Maybelline dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. On va voir ce que ça donne pour celui-ci. Il apportera sûrement un peu moins de longueur mais plus de volume, il va peut-être plus étoffer les cils. Donc j'applique ça et on passe à la conclusion. Alors la brosse est très agréable, elle ne pique pas, c'est déjà un très bon début. Ça ne fait absolument pas mal à la muqueuse, je ne sens rien. J'ai les yeux très sensibles donc c'est quand même un point important pour moi. Surtout si j'ai envie d'adopter un mascara au quotidien. Ça coiffe super bien les cils, vraiment super bien. Ça les remonte aussi, ce qui est plutôt chouette. Je pense que c'est un mascara pour obtenir pas mal de volume, il va falloir appliquer 2 couches. Mais comme ça, je dirais que la texture est franchement pas mal parce qu'elle n'est ni trop liquide, ni trop sèche. Donc elle se tient bien. Mon Dieu, la différence entre les deux yeux. Attendez, j'en mets un petit peu en ras-de-cils inférieur. Très pratique la forme de la brosse aussi pour le ras-de-cils inférieur. Je veux dire que ça attrape bien les petits cils. Et encore une fois, ce mascara, comme je vous l'ai dit, il est tout nouveau. Il vient tout juste de sortir pour ce début d'année. Moi, j'ai été trop impatiente. Je l'ai commandé il y a une semaine ou quelque chose comme ça. En tout cas, juste avant les soldes. Et du coup, je l'ai payé plein pot. Bon, il est proposé autour de 13 €, donc c'est pas un mascara qui coûte très cher. Mais là, avec mon code promo, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo solde, il tombe à 8 € je crois. Donc c'est vraiment hyper raisonnable pour un mascara. Surtout qu'il a l'air vraiment très sympa. J'adore les mascaras qui coiffent bien les cils comme ça, qui les étoffent et qui ne font pas de paquet. C'est vraiment très très joli. Je passe à la deuxième couche. Non mais là par contre c'est la folie furieuse, non? Mais vous vous rendez compte? La longueur et à quel point mes cils sont étoffés. Alors je dirais qu'il y a un tout petit peu d'effet de matière. Je vais peut-être aller prendre une petite brosse pour les cils. Mais j'ai pas des cils comme ça moi normalement. Clairement pas, vous le voyez dans mes vidéos. Si je fais ça, ça touche. Ça ne touche jamais habituellement. Je vais pouvoir corriger l'excédent de matière juste en utilisant mon petit pen comme ça pour les cils. Là c'est parfait. Waouh! Eh bien je ne sais pas vous, mais j'aime tout mon maquillage aujourd'hui. J'aime tous les produits qu'on a testés. C'est très rare que je crash teste plusieurs références en direct avec vous et que tout se passe aussi bien. Je n'ai rencontré aucun problème, ni en termes d'application, ni en termes de texture de ces différents produits. Je suis bluffée en fait par le make-up que je viens de réaliser, surtout la rapidité pour obtenir ce rendu-là. Je suis ravie. Donc je vais juste appliquer un petit produit sur les lèvres parce que là j'ai les lèvres teintées un peu de fond de teint. Et vous savez quoi, on va se retrouver en fin de journée pour faire un bilan. Parce que là, actuellement, si je dois vous parler uniquement de mes premières impressions, je mets 10 sur 10 à absolument tout. Donc on verra en fin de journée comment tout ce petit beau monde aura évolué. Mais je suis trop contente. Allez, à tout à l'heure. De nouveau moi, alors ce n'est pas encore le soir, je voulais juste vous montrer, finalement j'ai pimpé un petit peu les yeux en appliquant du crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure pour vraiment donner l'illusion d'une frange de cils encore plus étoffée. Je trouve que ça rend vraiment hyper bien. En muqueuse ici intérieure, j'ai utilisé le crayon Limitless de Aiko. Et sur les lèvres, je me suis dit, vous savez quoi, ce make-up était si facile et rapide qu'il faut également opter pour un produit facile pour les lèvres. Et du coup, j'ai utilisé le Lift Gloss de Maybelline dans la teinte Topaz, exactement, la 009. Et je trouve que ça finalise vraiment parfaitement ce maquillage. On retrouve ce côté légèrement glossy qu'on retrouve aussi sur le teint. Donc voilà pour mon maquillage. Cette fois-ci, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien je vous retrouve comme promis pour vous proposer ce point en fin de journée concernant la tenue des produits. Il est 17h passé, le soleil est en train de se coucher progressivement et je me suis dit qu'avant de vous proposer des séquences en mode sous-marin, j'avais intérêt à vous faire un petit point. Donc me revoilà. Comme vous pouvez le voir, ça a été une longue journée et ça se voit au niveau de ma frange, elle a complètement rebiqué, allez savoir pourquoi. C'est pas grave, on est là pour regarder ce qui se passe au niveau de mon teint et des yeux. Je dois dire que je suis absolument bluffée, le rendu est vraiment superbe. Peut-être qu'il y a de
toutes petites brillances qui sont apparues, mais je pense que c'est vraiment l'effet du spray fixateur qui amène ces jolis effets lumineux. Moi ça me plaît parce que j'ai la peau sèche, donc évidemment si vous avez la peau plutôt grasse, peut-être que ce spray fixateur ne sera pas fait pour vous, mais si vous vous reconnaissez dans mon profil, là je pense que vous l'apprécierez. L'highlighter n'a pas bougé d'un iota et le fluide teinté est complètement bluffant. J'ai porté un masque pendant à peu près une demi-heure aujourd'hui, le temps d'aller faire une course, et ça ne se voit même pas. Rien n'a bougé, franchement, c'est vraiment une texture que j'apprécie. Ce petit bouton, enfin cette petite imperfection est peut-être un tout petit peu ressorti, mais rien de grave, et je dois dire que dans l'ensemble j'ai presque l'impression d'avoir appliqué ce produit il y a 1 heure alors que ça date de ce matin, donc ça c'est vraiment chouette. Au niveau des yeux, pareil, je suis absolument bluffée et sous le charme des fards Iconic London. J'ai déjà hâte de porter les 2 autres que je vous ai montrés parce que ce sont vraiment des produits à toute épreuve. Ils n'ont pas du tout filé dans les plis. Si vous avez les paupières grasses, j'imagine que ça va très bien se passer pour vous parce que une fois qu'ils se posent, ils ne bougent pas. C'est exactement la même intensité que ce matin, donc ça j'ai envie de dire 20 sur 20, vraiment. Et la seule petite chose que j'ai remarqué, je vais vous proposer un zoom. Vous allez peut-être pouvoir le remarquer juste ici, le mascara a franchement bien tenu, je trouve que le rendu est toujours aussi joli. La courbure c'est peut-être un tout petit peu affaissé, notamment sur cet œil là par rapport à ce matin, mais rien de grave. En revanche, ici vous pouvez le voir, il y a comme des mini grumeaux de mascara, alors il y en a vraiment 1 ou 2. De ce côté là c'est un peu moins voyant, donc ça c'est pas trop le genre de choses qui me dérange. Par contre si c'est quelque chose qui vous énerve, ou si encore une fois vous avez un peu la peau grasse et qu'après ces grumeaux font des grosses traces noires, ça pourrait peut-être vous déranger. Donc là j'ai pas vraiment d'inquiétude parce que je me dis 1 ou 2 petites miettes de mascara comme ça me dérange pas. Peut-être que je me suis frotté les yeux sans m'en rendre compte, mais franchement dans l'ensemble je suis satisfaite du rendu du produit, donc je vais continuer de me servir de ce mascara et comme ça j'en profite pour vous montrer le teint d'un peu plus près. C'est bluffant. Franchement, le teint est hyper frais, hyper naturel et pourtant on est en fin de journée. Donc j'espère que ce petit retour aura pu vous être utile. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont les produits qui vous intriguent le plus et ceux que vous avez vraiment envie de découvrir à votre tour. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.